des vidéos YouTube ici. En fait, que j'adore. Attends. Bakari again with another video. Voilà. Salut. Let's go. Real hot girl shit. What's up, guys? It's me, Amalia, and Yelena. Bakari again with another video. Coucou les copains. J'ai mal le gros. Ça va être trop drôle. C'est trop mal. Coucou les copains, coucou les copines. J'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo, mais vraiment spéciale. Vraiment trop spéciale. Aujourd'hui, on est avec la plus belle, la magnifique Natural Glow, like 6 en fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Admirer Madame Little Sunshine, aka Yelena. Voilà. Nyomi elle qui est bon, nyomi elle qui est bon, bon, lomi elle qui est bon, nyomi elle qui est bon, guanou, atisi pata koto, pasaka dikiri pata koto. Je vais me présenter à ma communauté. Bonjour la communauté d'Amalia. Donc, je m'appelle Yelena, j'ai 20 ans, j'étudie à Washington, ici. Et tu dis quoi? J'étudie la finance et statistique. Ok, toi. J'aime beaucoup les maths, ouais. I know, that's right. Et you know, the glow and the brain. Voilà, exactement. C'est là quoi. Donc aujourd'hui... Ah mais je suis stressée hein. Non, il n'y a pas à être stressé, man. Franchement, franchement les gars, soyez gentils avec elle. Dites dans les commentaires à quel point Yelena n'a pas besoin en fait d'être stressée, à quel point elle est jolie, elle fait ça en fait. Moi je sais même pas pourquoi. Les gars, attendez, pause. Faut d'abord que je vous dise. Hier là, oui j'étais à l'eau. Hier et tout, on a eu un petit appel et tout pour voilà sélectionner les questions et tout parce que... C'est pas nécessaire. Si c'est nécessaire. En caméra. Si. Madame était stressée. Alors qu'elle est tellement magnifique, franchement je comprends même pas pourquoi est-ce que elle me hype pas comme ça en général. Ouais, je suis vraiment comme ça. C'est la vidéo. Là c'est YouTube, sinon. Parce que Amalia me hype comme ça, mon dieu. Waouh, c'est la street ici, c'est la street même, vous savez. Aujourd'hui, comme je le disais, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, pour ceux qui me suivent sur mon Instagram, qui va s'afficher juste ici ou je ne sais pas, là, whatever, je vais laisser au montage. Demandez en gros de nous poser des questions à Yelena et à moi qu'on allait répondre. Voilà, j'ai bien précisé des questions intimes, gênantes, patati patata. Et les gars, est-ce qu'on doit en parler en fait? Parce que je sais pas si vous avez cru qu'on était sur un autre site ici où j'ai 90% des questions étaient sexual related. En fait, c'est quoi le parent en fait? En fait, on est les enfants de quelqu'un. En plus, Yelena c'est ma tante, hein, donc voyez-vous, je peux pas non plus dire des dingueries ici. Bref, ça c'est nous. Toutes les deux, on a droit à 5 passes, donc c'est-à-dire 5 shots en gros. C'est soit on répond, soit on boit. Basically. Ouais, en fait, il y a quoi, 20 questions, je pense? 23, un truc comme ça. Donc ça va être très chaud. Vraiment, parce que même si la majorité des questions étaient sexuelles, il y avait quand même d'autres questions aussi qui étaient super intéressantes et gênantes aussi. De ouf. Donc j'ai trop hâte que vous regardez ça. Là, vous ne pouvez pas voir, mais en fait, il y a une petite table où on a, voilà, tu peux montrer même. Hein. Oh, bien sûr. Like, un mignon setup. En fait, on a des beignets communément appelés dans les autres pays africains à locaux. Mais nous, au Gabon, on dit beignets. Ce sont les beignets. Voilà. En fait, il n'y a pas de débat. Mini brochette de poulet ici. De la crème de cassis pour accompagner notre vin blanc. Et comme vous savez que YouTube, j'ai pas envie d'être démonétisé parce que your girl needs coins. We need money. En fait, vous pensez que quoi? En fait, c'est pas gratuit ici, hein. Non, je blague. Mais donc, vu qu'on a pris des verres comme ça. On veut l'argent. Voilà, donc on a nos petits verres dans lesquels on va mettre du vin blanc, plus précisément un petit châteaunet. Je peux pas lire de moi aussi, mais en tout cas, c'est un vin blanc, voilà, un moelleux de 2017. Bien frais, hein. En fait, avec des petits glaçons si besoin, mais je pense que ça va aller. Ça va aller. On est d'accord. C'est parti, tu es prête? On commence par là. Let's go. Ok, première question. What's your body count? On boit. À la nôtre. Merci. Première question. Franchement, ne vous inquiétez pas. Là, ça fait déjà 4-4. Donc, ça veut dire... Il nous reste 4 badges. Oui, 4 passes. Donc, deuxième question. Y a-t-il déjà eu une rencontre copain-parent? Et si oui, quelle était la réaction?
Alors oui, il y a eu une rencontre copain-parent. At first, c'était bof, faut dire la vérité. At first, donc au début de la relation, c'était assez compliqué. Et on va dire la partie update, donc la suite, en tout cas, ça s'est très bien passé. Au début, c'était compliqué et tout. Au début, c'était, enfin pas compliqué, mais quand t'es la petite fille, aller dire à tes parents, surtout au mamie side, là, que ouais, voilà, mon copain et tout. C'est un peu compliqué. Mais maintenant, tout va bien, ils sont amis, donc franchement, ils ont les WhatsApp. Donc c'est au calme en fait, c'est carré. Moi personnellement je trouve que avec les parents africains, je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a toujours un malaise. Genre je sais pas comment expliquer, mais je pense que nos parents quand même, enfin ta maman, moi mes parents et tout, genre like ils sont assez... Ma mère n'est pas assez chill, elle devient chill. Avant elle était pas chill. Les choses. Ok d'accord. En tout cas moi mes parents aussi, bon on va dire qu'ils sont assez quand même chill. Mais il y a toujours ce malaise en mode par exemple au lieu de dire mon copain, genre ils vont dire ah mon ami. Tu vois là l'ami. Non c'est ton boy, c'est un ami oui. Mais oui, mais c'est mon boyfriend. Donc tu n'as pas la bague, on va dire ami. Mais tu as même raison en fait. En fait c'est ça, ils ont même raison, c'est mon ami. C'est that's it en fait. C'est ton boyfriend, mais tant qu'il n'y a pas les diamants pour le coup. Franchement, Mandy c'est encore même. Ça c'est juste pour la personne concernée. En fait, non. Diamonds. Thank you. Non. Ensuite, honnêtement, ben ils se sont pas encore like rencontrés live, etc. Mais j'ai déjà été voilà en appel FaceTime et ma mère a déjà parlé avec lui et ça s'est très bien passé. Voilà, je pense que il est bienvenu ici et voilà. Ça garçon bien, non, t'as pas de raison. Voilà, donc. Mais les diamants. Sur ce. Deuxième question. Avez-vous déjà fait un blackout? Ah, Yelena. Pas qu'un, faut dire la vérité. Être honnête, j'en ai fait deux vrais blackouts. J'ai fait un blackout en troisième à un chill d'une de mes potes, genre chez elle. Il a voulu faire la galère, on commençait à consommer, je sais pas, 11h à peut-être 15h, mais à 15h j'étais morte. On m'entrait dans une baignoire, c'est pas la finale, hein. Dans une baignoire, mais dans des circonstances vous ne pouvez pas savoir. Et la deuxième fois? La deuxième fois, c'était, si je ne me trompe pas, après mon bac. Exactement, je sais pas vous dire. Je mes 18 ans. Enfin, je sais pas, mais j'étais trop. J'ai fait la Java et ça m'a rattrapé quoi. Ok. Et toi, Amalia, tu me parles trop mal là. Est-ce que je commence? Moi, les gars, faut savoir que bon, j'assume et il y a personne qui a mal me parlé ou je sais pas quoi. J'ai déjà fait plusieurs blackouts, mais on va dire que celui qui a été vraiment le plus traumatisant pour moi, je pense c'était quand? Il y a 2 ans, non, il y a 3 ans. Il y a 3 ans et tout, et genre en gros. En tout cas, pour ceux qui savent, ils savent. Et basically, les gars, et c'était trop la honte, voilà. En gros, on devait aller au no stress. Mais Mathis, en fait, tu comprends pourquoi je payais comme ça, je suis là en train de truc. Mais je me rappelle. En gros, elle était en bas. Les gars, quand je vous dis que je me suis mise en bain, c'est genre. Mais vous savez qu'en fait, moi j'ai une politique dans la vie. C'est que quand des trucs bad m'arrivent, il y a personne qui va aller pleurer sur les réseaux sociaux. Moi j'assume tout ce que je fais et il y a personne qui va me faire je sais pas quoi. Donc en gros, je fais l'histoire courte et tout est rapide. Basically, hein, je suis sortie avec mes frères, voilà, on allait au no stress. C'est la maison mère. Voilà, c'est là où on chill tous. C'est la boîte. C'est la boîte à Libreville en fait. Le jour où j'ai eu mon blackout et tout, littéralement, like, il y avait tout le monde en fait. Sauf genre moi. Ouais, sauf elle. Et tout parce que maman m'avait dit non. J'étais restée. Merci Seigneur. Moi, j'avais vraiment filmé. Hein. Oh putain, man, je te jure, c'était un truc de ouf. Et donc, en tout cas, bref, faut savoir que j'ai vomi dans la boîte. Voilà. Mes frères m'ont soulevé, mes meilleurs potes, coucou Christopher, coucou Charles Maurice, il passe par là et tout. Et c'est même Charles Maurice qui m'a montré les snaps. Chacha, I love you. Charles Maurice m'a snappé. Il m'avait envoyé à moi sur le coup. This bitch. Êtes-vous jalouse? Et si oui, à quel point? Réponds d'abord. Moi? Oui. Moi, je suis jalouse. À quel point? 10. Non, je blague. Je suis jalouse. Sur une échelle de 1 à 10. Je dirais peut-être 7, hein, mais c'est comme toi, je pense, de la possessivité, hein, en vrai. Moi, je suis jalouse. Ah oui. Ah, moi, je suis jalouse, mais je le montre pas. J'essaie de pas le montrer parce que sinon, si je le montre, ça commence à être chiant. Mais genre, tu le montres. Et vu qu'on fait confiance à la personne en face, bah, on n'a pas trop envie d'être jaloux. Genre, on essaye de travailler sur la jalousie, mais la jalousie est toujours là, en fait. Mais on va dire, je sais pas, ça 4 sur 10, quoi. C'est pas genre. Yelena! Non, sérieux, demande-lui. 4 sur 10. Yelena! Je garde beaucoup pour moi. Yelena! Je garde. Bon, non, entre nous, c'est quand même 7. Ou 7,5, même 8. Ok. En tout cas, bah oui, voilà, on est un peu jalouse, mais c'est de la bonne jalousie. C'est normal. Voilà. C'est normal. C'est pas la jalousie que tu vas l'écraser parce qu'il a liké un truc, quoi. C'est pas ça. En tout cas, pas moi. Il y a d'autres. Ici, ouais, ça. Non, personne. Continuons.
question. Avez-vous déjà volé vos parents? Oui, maman. Comme ça? Maman, j'ai déjà volé un de tes sacs. J'ai mis le sac sans te demander. Je crois que j'étais en seconde. Tu sais pas ce que j'allais. J'ai pris ton sac. J'étais en voyage quelque part. Et puis j'ai pris le sac et je l'ai porté. J'ai fait des photos sur Instagram même, je me rappelle. Ensuite j'ai rendu et je t'ai pas dit. Je suis vraiment désolée. Je t'aime de tout mon cœur, vraiment. Mais donc ça a été beau en fait. Tout ça me pas voulu. Je suis tête. Et aussi des chaussures. Mais maintenant, en vrai, je pense que c'est tout le monde. C'est un vol. Quand tu volais, c'est comme tu prends sans autorisation. Oui, entre autres. Mais maintenant, les enfants de nos mamans aussi, tu vois, on est des filles. Moi, je sais que ma fille, je vais l'insulter quand tu vas faire ça, faut qu'elle me demande. Donc voilà. En tout cas, moi, je ne peux pas trop tenir le même discours parce que sinon, je vais me décrédibiliser auprès de la personne avec qui déjà il y a des petites tensions par rapport à ce sujet-là. Mais moi, honnêtement, les gars, c'est pas pour faire genre tout le temps je pique des trucs comme de ma mère en fait. Et moi, le pire, c'est que je ne rends pas. Elle encore, ce que je comprends, elle ramène. Moi, c'est pas le cas. Du coup, pour vous dire, ici, souvent, c'est Tchernobyl. Genre, c'est littéralement une bataille. Parce que moi, je suis quelqu'un de têtu. Donc, quand elle me fait les remarques, moi, j'ai un petit cœur, je supporte pas. Je suis en mode, mais non, qui t'a dit que j'ai pris, machin, nanani, nanani. Alors qu'au fond, elle a pris le truc. Sinon, voler de l'argent, des trucs comme ça, on n'est pas comme ça. We don't do that. Et ne faites pas ça, les enfants. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. The trust. Yep. Madame Yelena, à la barre. Ouais, t'as deux choix. T'as deux choix entre 100 millions d'euros, ta maman et ton copain. Qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu choisis entre les trois? Mais les deux personnes, si je choisis une, la personne devient quoi? Bon, la personne qui a posé la question là aussi, vous aussi, s'il vous plaît. On a dit as, mais élaborez un peu les questions. Moi, j'ai pas ça comme si ça. C'est juste quand je sépare avec mon boyfriend, bah le choix est vite fait. Hein. Je prends mon argent, je prends ma maman, je prends mon argent. Et mon gars et moi, c'est fini. Et après, on s'arrange, on va faire les friendcation avec l'argent. Hein. Mais c'est juste qu'on est plus boyfriend. C'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'argent, c'est important. Ma maman, c'est la plus importante de ma vie. Et l'argent, oh, les amis, entre nous, quand même. Oh. Moi, personnellement, et on va faire très simple, on fait comme Yelena, pareil. Voilà. Next question. Est-ce qu'on a déjà stalké quelqu'un qu'on n'aimait pas? Yelena, tu manges? Non, je ne sais pas stalker. Moi, je stalk pas les gens. Quelle est la meilleure contestation? Je n'ai jamais eu de contestation, même. Jamais de ma vie. Really? Je stalk pour les gens. Donc, je ne stalk pas pour moi. Genre, moi-même, quand je t'aime pas, bon, t'as la pas, quoi. Ok? Mais je stalk pour les gens. Moi, m'envoyer un truc en mode, tu vois, la personne, là, je vais te trouver ses comptes avec mon compte à moi. Genre, j'ai pas de contestation. Jamais fait. T'es chez une débutante, comment tu vas chercher les trucs de tes copines avec ton compte? Mais au final, je trouve, copine, copain, je trouve. Oui, mais est-ce que tu regardes les stories? Tout ça, c'est juste en mode. Ah non, c'est vite fait. Moi, je sais pas, je ne deep stalk pas. Je ne deep stalk pas, mais non. C'est plus tu peux arriver à ce stade-là. Moi, ah ouais. La vérité, tu as déjà eu des contestations? Ouais, moi j'en ai même un. Je ne le cache pas. J'en ai un. Mais attention, c'est pas pour stalker forcément des gens. Bref, et on va pas s'étaler ici. C'est juste où je stalk, voilà. Non, je ne stalk pas parce que c'est pas en mode tous les jours je suis pas là à regarder ce que la personne fait. En fait, je m'en fous, tu vois. C'est ça, dès lors que tu t'en fous, non, tu vas stalker. C'est ça, en fait, c'est juste par exemple, me parler, me faire un petit AGS et tout. Même vous savez, genre un peu juicy et tout, je vais me dire non, barré, je vais pas aller genre aller regarder la story là avec mon propre compte. Là, j'ai pas envie que la personne sache. Mais non, tu ne regardes pas la story. Quelqu'un qui va voir la story, à part si c'est sur Snap, si c'est un non, je prends un côté screen record et puis elle t'envoie, on prend notre téléphone, ça c'est le truc qu'on faisait de vivre. On ne va pas faire un autre truc pour ça. Tu prends notre téléphone, tu screen. Ouais, mais comment t'expliquer ça? C'est quand par exemple, ok, j'ai menti. J'ai menti. Moi personnellement en général, c'est même pas genre on m'envoie un truc, c'est moi-même en fait. Je veux voir un truc, je veux confirmer une information. Ah bah voilà. Donc ça devient déjà plus libre. Voilà. Donc je regarde ce que j'ai à regarder, ensuite je passe. Mais il y a personne qui stocke les gens ici, genre on a des vies en fait. Est-ce qu'on a déjà eu un crush sur un ami de notre copain ou un ami de notre écriture? Bonjour, je vais couler l'avance photo. Mon gars actuel, non. Ok. Et de mon ex le plus récent, après mon gars, oui, je l'ai accroché sur WhatsApp. Ah ouais? Mais c'était juste un crush en âge, je lui ai dit, oh, il est beau. Il n'y a pas eu d'arrière-pensée. Il n'y a rien eu, même après ça là, c'est passé, bon, voilà quoi. Moi personnellement, non. Est-ce qu'on a déjà stalké nos copains avant de les rencontrer en gros, avant de commencer à date? Il est non. Jamais, parce que mon copain, c'était mon pote de base. Okay. On se connaît depuis, vraiment depuis. Tu vas voulu dire quoi là? Là je fais genre je sais pas en fait. Oh my god! Sérieux? On se connaît depuis, donc pas eu besoin de stalk quoi que ce soit. C'est quoi genre de date ton meilleur ami en fait?
Genre, sachant par exemple, moi, c'était pas mon meilleur ami à la base, tu vois. Bah, moi non plus. C'est devenu mon meilleur ami. Bah, moi non plus. C'est mon meilleur ami du tout. Ah ouais, pourquoi je pense que c'est toujours parce que vous deux là depuis. On a toujours été très complices, mais c'était moi je te le suis en fait, genre en amitié même, c'est qu'on est deux très forts caractères, donc ça vite. Et on a été très amis à un moment, après on a fait quoi, 2-3 ans sans se parler, du tout, on se donnait même pas, genre dire bonjour c'était même pas le truc. Waouh. Après bah c'est revenu quand on a. Oh, c'est le destin. Elle est que c'est mignon. Vous savez comment je les appelle, s'il vous plaît, les gars? Michel et Barack d'à côté. Moi, honnêtement, les gars, franchement, non. Like, je le trouvais déjà un peu mignon avant, mais je me suis pas. Voilà quoi, genre, je le trouvais juste mignon et puis that's it. Mais j'ai jamais, like, stalké en mode. J'avais une vie, j'avais d'autres trucs à faire. Voilà quoi, en fait. Question, est-ce que tu as déjà twerké sur une personne imaginaire pendant que tu te maquillais? Mais bien sûr. Man, ça c'est la vie en fait. Même sans se maquiller. Genre parce que vous voyez souvent des bébés et tout machin, vas-y on a toujours une tata, une cousine par-ci par-là qui a un petit bébé et tout ça, fallait voir, vous-même vous savez. Et en général toujours en mode ah elle est trop mignonne. Alors qu'au fond ça t'est déjà arrivé de dire à un bébé ou à une jeune maman que voilà le bébé était mignon alors que c'était mal bad? Mais oui, moi je suis du principe où la pauvre femme a failli mourir, l'accouchement comme on dit, c'est un pied dans la tombe. Donc la pauvre femme a failli mourir, je ne peux même pas venir te dire que l'enfant est bête. Ils vont tous obligés de te dire que l'enfant est beau, même s'il est bête, genre. Et c'est vrai, hein, honnêtement, les nouveaux-nés sont bad, il faut dire les choses. Ils sont non, flippés. C'est quand même, moi je trouve quand même mignon. Ils sont le vertex, la nugo, je suis une scientifique donc je connais un peu ce genre de choses. Sur la peau et tout. C'est au bout de, je sais pas, minimum 2 semaines quand ça ressemble à quelque chose, ça ressemble à rien. Genre, c'est rare. Je pense mon enfant, moi, je le trouverais beau, sûrement, Inch'Allah. J'espère, hein, parce que sinon, là. Ah, si moi-même, je trouve mal aussi, là. Le pauvre, mais on ta tête, là, toi, tu vas voir. Je dis que. Là, les amis. Ok. Maintenant, vous me voyez. Ok. Tête, là, vous la voyez. Une question, notre dernier gourmand. Et gourmand, octobre 2017, on est en 2021. Honnêtement, les gars, j'ai jamais eu un gourmand. Oh mon Dieu. Maman, là je parle pour mamie. Maman. Coupé, genre là, c'est plus à votre niveau. Là, la vidéo s'arrête là. Pour les gens qui posent des questions, c'est pas nous, franchement, c'est pas nous. Mais notre dernière relation sexuelle, elle date de quand? Elle date de ça. Next. Prochaine question. C'est quoi le pire pour vous chez un homme? On voit c'est quoi vraiment le truc qu'on déteste chez un gars? Un truc physique, un truc dans le caractère et tout ça. Moi c'est très simple, les dents. Genre moi en fait je sais pas pourquoi mais j'ai une fixette avec les dents. Genre like, pour moi les dents en fait c'est genre like, le premier truc mais ne jugez pas. Mais c'est le premier truc en tout cas que moi je regarde, c'est le premier truc qui m'interpelle etc. Un beau sourire. Donc bon. Voilà quoi, no shade les gars, genre je sais que c'est pas évident pour tout le monde. Et dans le caractère, je dirais les gars égoïstes. Je voulais dire l'égoïsme aussi. Je déteste l'égoïsme. Genre je suis tellement pas quelqu'un d'égoïste, enfin je pense ça, mais je suis tellement pas quelqu'un d'égoïste que ça m'énerve en fait les gens qui pensent qu'à eux. Genre quand c'est supposé suivre ton gars, d'où tu es égoïste avec ta go. On va où en fait, frère, tu veux qu'on construise quoi en fait si tu penses qu'à toi, like, mets ton couple seul, like. Je sais quoi en fait. Y a pas que ta personne en fait. Ça c'est juste un. Et physiquement, j'ai envie de dire les mains. Ouais. Parce que de manière générale, les gens ont les ongles qui se. Enfin, là, c'est même pas les gars avec les longs ongles. Les longs ongles, l'ongle là, ça. Ouais, le petit là. Jusqu'à présent, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, si vous savez à quoi ça sert, s'il vous plaît, de grâce, expliquez-moi. Mais t'es genre en mode fétichiste. Non, je suis pas fétichiste. Mais c'est juste qu'il faut que ta main soit, je sais pas, genre propre quoi. Tu vas avoir une main propre, tu vas avoir une go qui a une main propre, tu peux faire la photo comme ça. Même parce que les doigts sont rongés. Oh, man, ça c'est ma phobie aussi, man. C'est soit les petits doigts, genre, les ongles ça remonte. Ah, la série, tout ce qui fait là. C'est comme ça là. Ne me touche pas. Qui pensent qu'ils savent tout là, les encyclopédies là. Oh, man, moi je n'arrive pas à placer un mot parce que tu penses alors qu'au fond il a même tort. Dans tout, hein, genre à l'école, dans le tas, enfin peu importe. Tu es là, tu en parles à quelqu'un, on va même pas t'écouter, tu vas être genre borné, alors que les gens bornés, même pas. En fait, c'est ça. Les gars bornés, têtus. On peut même pas placer un mot. L'histoire de têtu, borné là, ça c'est une caractéristique des femmes. C'est faux? Si. C'est faux. Je trouve que toutes les. Honnêtement, après, bon, il y a toujours des exceptions. C'est faux. Il y en a, n'en est pas une.
Je t'embête. Mais je trouve que les femmes, vous êtes trop têtus. Vous êtes trop bornés. Vous êtes trop en mode. Il n'y a que vous au Gabon. Moi j'ai juste une question. Non, j'ai une question. Si vous voulez créer un pays femme même, ça j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous aimez toujours indexer les femmes? Mais parce que vous êtes trop la boule. Tous les bilobs sont toujours en train d'indexer les femmes. Regardez les termes. Bilob. Comment tu sais les noms? Regardez, quelle ethnie même utilise des termes comme ça en fait? Mais attends, quelle ethnie moi-même ouais, c'est pas une ethnie. Comment vous appelez les autres bilobs? C'est pas une ethnie, c'est les autres, man. Donc il y a genre, c'est quoi? C'est les femmes versus le reste du monde aussi. Je pense qu'un jour je comprendrai, Inch'Allah, pourquoi est-ce que on aime toujours indexer les femmes. Parce que vous faites trop la bouche, c'est tout. Mais on fait la bouche. Et alors, laissez-moi faire la bouche. Oh non, c'est pas votre truc de ouais, si tu n'es pas américain, sois au moins fond, je sais pas quoi. C'est parce qu'on est proud. Mais vous pouvez pas. Les femmes, le seul truc qu'on peut dire que oui, les femmes, on a un peu trop, c'est la fierté. On est super fiers. Tu peux avoir, enfin, c'est rare de voir un femme te dire je suis pas fière d'être femme. Je n'ai pas encore connu. Peut-être ça existe, hein. Mais j'ai jamais vu ça. Mais c'est tout en fait. On est fiers de nous. Okay. C'est tout. Vous êtes toujours en train d'indexer les gens. Racontez votre pire date. Il n'y a pas eu de pire date en fait. Il n'y a pas eu un comportement qui t'a genre vraiment like, agacé pendant un date. C'est juste une fois, on a dit ouais je t'invite et après on a dû payer la moitié moi. Ça m'a réellement énervé. Guys, don't do ça m'a mais genre on m'a dit hein, genre prépare-toi, tout ça, on y va, on sort. C'est pas on arrive à l'addition, il fait bon en fait ça fait hein quoi? D'où ça fait? Non, ça tu me prends chez moi, tu m'amènes pour dire que ça fait. En fait, cher, si tu te reconnais là, bah écoute. Fallait payer ce jour-là. Papa. Voilà. Ça tire à balles réelles. Non, honnêtement, franchement, je suis grave d'accord avec elle. Après, je trouve que like, pour un premier rendez-vous et tout, genre, la femme peut payer, comme le gars aussi peut payer. Tu dois juste me dire à l'avance. Voilà, moi, même quand on arrive, tu me dis, bon, écoute, on fait moite-moite. En fait, ne viens pas dire à quelqu'un, je t'invite, pour ensuite la split en fait avec la personne. Genre, pour moi, ça n'a pas de sens. Moi, personnellement, c'est un peu la même chose que Yelena, un peu dans le même style, sauf que moi, c'était au cinéma. En gros, c'était un gars, j'avais dit je t'invite, en fait, genre on va au cinéma ensemble. Du coup, moi je me suis dit, oh, like, qui devait payer. Après, moi je suis une logique toujours, enfin voilà, logique, faire de l'argent sur moi, like, voilà, ça c'est très important les filles, il faut toujours, pour le premier rendez-vous en tout cas, ne vous attendez pas à ce que, like, même pas seulement le premier, tout en fait, merci man. En fait, tout le temps. Te dire, paye. Comme soyez indépendante, c'est important, soyez indépendante, like girl, sis, have your own money en fait, genre, period. Mais en tout cas, moi, pour ce date-là et tout, donc le gars m'avait dit, ouais, et tout, je t'invite, patati patata. Et au final, ben, c'était trop gênant, man. Genre, dès qu'on arrive au moment de payer, genre de prendre les billets et tout, c'est genre en mode, la dame nous dit, oh, next, tu vois. On se regarde. Et il me regarde en mode, oh, like, tu vas, j'y vais. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu me fais en fait? Tu pars, tu prends le billet et on avance. Donc, et il va devant et tout, machin. Et puis il est en mode, oh, payer séparément, genre, c'est quoi les bails? Il m'a demandé, man. Genre, il m'a demandé, man. Et j'étais tellement gênée, les gars. J'ai dit non, separate and stuff et tout, tu vois. Donc il a pris son billet, ensuite il allait prendre en compte sa voiture et tout. Les gars, quand je vous dis que dès qu'il a seulement mis le pied dehors du cinéma, j'ai appelé ma pote Jen et tout. J'étais en mode non, mais tu sais combien de faire et tout. Man, attends le gars, viens me chercher. De la honte. Je me suis dit non, mais en fait, ça c'est quelqu'un en fait. Genre, kiffant. Prochaine question. La plus grosse chouin que vous connaissez, citez le nom, pas de triche. En fait, le plus large. Bon. Après, je sais qui a posé cette question. Cette personne-là, je l'aime tellement, mais tu as les problèmes, man. Franchement, man, comment tu veux nous jeter comme ça? Tu nous mets au feu comme ça, man. En tout cas, la plus grosse chouin que je connais. Pourquoi tu voulais faire genre Youtubeur gabonais le plus nul. Honnêtement, genre là c'est même pas pour être méchante, hein. Je ne suis que de bons youtubeurs gabonais. Genre littéralement. Tu m'as pris dedans, non? Oui, j'ai pas envie de faire la liste là. Je sais pas si on peut faire sa liste ou pas. Ça va un peu faire votre promo, mais je sais pas si on peut faire votre promo. Tu peux citer 2-3 personnes. Clairement, Sylvain, la vie selon Didi, ma petite soeur, Eddie, enfin pardon, beaucoup Miss, des effets de ta peur, le master en chef des effets, montage, de pas transition, mais même les frissons quoi, c'est grave. Hollywood lui-même en fait. Mon cher. Encore tu vois dans les youtubeurs gabonais et tout, genre franchement il y en a qui font vraiment du bon boulot. Par exemple comme Yena a dit, en vrai je follow un peu les mêmes personnes. Enfin, moi c'est voilà Kumi, TV, Edith, bisous mon cœur. Sylvain, moi je t'ai pas dit bisous, voilà, je t'ai bisous quand même. Coco, toi-même tu sais, j'aime beaucoup Sylvain, vraiment j'aime beaucoup son contenu. Edith, après il y a qui d'autre en vrai? Sa petite soeur, j'ai pas encore regardé parce que je trouve que son audience, enfin ça ne me, enfin je me sens pas vraiment très like
concernée parce qu'elle est au lycée, enfin elle était au lycée ou un truc comme ça. Elle est en première année, ma soeur. Ah ok d'accord, my bad, oups sorry. Mais en tout cas je la follow sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi honnêtement c'est même pas pour faire la meuf ou whatever, à part les personnes que j'ai citées. Je sais pas, j'ai du mal un peu à vraiment like relate ou m'identifier à d'autres youtubeuses. Après si vous avez vraiment des youtubeuses que vous kiffez et tout, mettez en commentaire, peut-être que je vais aller checker et puis voilà. Prochaine question, la personne avec laquelle vous êtes le ou la plus hypocrite. Ouais. Non, donc non. Donc non, en vrai même j'ai plus pour rien. Mais man, arrête, on a déjà été hypocrite avec les gens. On a déjà été hypocrite. Ça c'est humain, franchement c'est humain. J'ai déjà été hypocrite, oui clairement. Mais moi, être hypocrite à l'instant, genre avec qui je suis le plus hypocrite en ce moment, genre je suis hypocrite avec quelqu'un de pareil. On parle et tout. Pareil. Et enfin les copains, dernière question, franchement si vous avez fait tout ce petit bout de chemin là, bravo. Mettez l'emoji qui va s'afficher là dans les commentaires pour que je vois qui est resté jusqu'à cette partie. Avez-vous déjà été friendzonée et si oui combien de fois? Oui. J'ai déjà été friendzonée. Moi oui, non. Oui, non. Moi, oui, non, dans le sens où j'ai pas fait de moves, mais j'avais quand même ça dans la tête, mais j'ai juste senti que c'était pas réciproque. Donc est-ce que c'est friendzonné ça? Non, tu n'as pas fait de moves. Je n'ai pas fait de moves, tu vois. Moi j'ai fait un move, on m'a bien dit, on m'a pas friendzonné, on m'a sister friend, petite soeur. Yeah. On m'a dit, oui, je t'aime bien aussi ma petite soeur chez quelqu'un cœur bleu. J'ai vu le message. Tu as fait quoi après ça? J'ai très mal. Tu as pleuré? Non. Ils ont dit, ok, mais faire quoi? Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Vas-y, fais la fin même, man, si tu peux. Ok, merci d'avoir regardé, c'était super cool. Je vais vous mentir, moi je stressais de ouf parce que ma tête va être sur les réseaux sociaux, les amis. Genre, quand même. En tout cas, c'était super cool. J'espère que vous avez aimé. Comme nous, on a aimé parce qu'on a fait que triper. Franchement, c'était on a fait que rigoler, même si on n'a pas beaucoup. Merci d'être venu sur ma chaîne. Bon, du coup, je suis sûre qu'elle est pas affective comme ça. En fait, ça me touche. C'est pas tous les jours, hein, t'as vu ça? Parce que je suis de haut, vous les gars, j'essaie de faire un peu genre j'ai un cœur, ou même vous savez, voilà. Ça, merci la communauté, parce que ça là, c'est une fois par an. Subscribe, share, everything. Commentez tout ce que vous voulez. S'il y a d'autres questions qui viennent, peut-être qu'on va faire part 2. Donc si vous avez des questions encore plus weird, posez-les. De ouf. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Tchuss!